Dans cette vidéo, nous allons voir comment renouer avec soi et développer sa confiance en soi avec le référentiel de naissance et le Qigong. Et pour ça, je suis ravie d'accueillir Jean-Marc Palma, qui est coach formateur certifié de l'école de Georges Colleuil. Bonjour Jean-Marc. Bonjour mode, bonjour existence. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Alors, je suis Mode d'Existence et Existence, nous sommes une entreprise familiale. Nous œuvrons depuis 1986, main dans la main avec des professionnels du bien-être et du développement personnel. Alors, si vous avez envie de vivre des stages d'épanouissement personnel et de bien-être, vous êtes au bon endroit. Existence vous propose une multitude de stages et vous saurez certainement trouver bien, le stage qui vous correspond bien, à ce que vous traversez, qui correspond à ce que vous traversez en ce moment. Donc, existence, c'est une expérience qu'on peut vivre seul ou à deux. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Jean-Marc qui va donc nous en dire plus sur comment renouer avec soi et sa confiance en soi avec le référentiel de naissance et le Qigong. Jean-Marc, comment on fait pour renouer avec soi et sa confiance en soi? Il suffit de le demander. Allez. Il faut poser la question. Parce Oh. que bien souvent, on est dans un trouble, on est désorienté, mais on ne sait pas. Et donc, ce qui est important, c'est d'arriver à poser une question. Bien souvent, cette question, pour moi, dans les consultations et les formations, revient souvent. Mais il n'y a pas que cette question. Mais la confiance en soi, c'est une dynamique très importante en ce moment. Comme si les structures étaient en difficulté autour de nous, ou au moins mouvantes, changeantes. Et nous, eh ben, on est là-dedans. Et des fois, on se dit, j'ai pas confiance en moi. Je n'arrive pas à maîtriser mes émotions. Je ne sais pas. Alors, on peut aller et on peut le faire directement en disant, ben, on va regarder ton référentiel de naissance. Mais c'est pas suffisant, c'est pas ça. Le référentiel, c'est, il arrive à un moment où je me suis posé la question. Hmm. Une question, la confiance en soi. Il y aurait pu avoir d'autres questions. J'ai du mal à m'orienter dans la vie. Voilà, je veux me réorienter. OK, différentes questions. Donc, ce qui est important, c'est d'abord le questionnement. Et donc, dans cette démarche-là, c'est comprendre, en fin de compte, je vais mettre des objectifs quand il y a cette demande-là. Pour moi, le premier objectif qui apparaît, c'est ben, il faut comprendre les liens entre émotion et confiance en soi. Hmm. Donc là, on va rentrer un petit peu dans cette dynamique-là. Euh, Ensuite, on va essayer d'identifier des schémas de dévalorisation Hmm. ou d'auto-jugement. Tout ça par le questionnement, bien entendu, mais aussi par le référentiel. Le référentiel peut nous donner des réponses. Si on va le lier en fonction des lieux d'expérience, on va le lier en fonction des images. Les images du tarot, c'est important de dire que ce n'est pas un tarot divinatoire, c'est un tarot projectif. C'est-à-dire, grâce au photolangage, on peut se projeter sur une image et pour voir un petit peu en ce moment où j'en suis dans ma confiance en moi. Donc, il y a ce deuxième objectif. Le troisième objectif, ça peut être déjà au départ, c'est apprendre à accueillir mes émotions. Si je fais un déni de mes émotions, si je suis dans les peurs, si je suis dans la projection, je ne peux pas encore bien accueillir. Donc, je ne peux pas aller vers ce chemin de confiance en soi. Et ensuite, ben, il faut que j'intègre certains outils. Les outils, ben, ça va être, moi, dans ma démarche, ça va être le symbolisme, bien entendu, les images, le corps, et en même temps, une certaine, le souffle, tout ce qui est lié au corps. Le souffle, c'est le lien entre le corps et l'esprit. Hein. Hmm. Quand on est perturbé, si on prend en compte sa respiration, il y a quelque chose d'autre qui se passe. On ne sait pas encore bien, mais il y a quelque chose d'autre qui se passe. Donc voilà, moi je me fixe là-dedans, si quand il y a ce thème-là, je me fixe mes objectifs. Hmm. Et peut-être que vous voulez savoir comment je vais m'y prendre maintenant concrètement. Et Comment on oui. va s'y prendre concrètement? Eh bien, la première chose pour moi, c'est euh, comment on va repérer d'où vient ce manque de confiance.
Donc, toujours la même chose, c'est le questionnement qui importe et ce n'est pas l'idée qu'une date de naissance ou une image va me dire d'où vient mon manque de confiance. Ça peut me donner des pistes, Mm. mais il va falloir que je connecte des symboles et mes expériences de vie. Donc, à partir de là, d'où vient cette confiance? Donc, je vais aller chercher dans le référentiel tout ce qui a un rapport avec l'identité, avec l'image de soi, avec la sécurité. OK? Ensuite, ce qui est important dans cette première partie, c'est rapidement développer des postures, des enchaînements d'ancrage. Je vais déjà ancrer ce manque de confiance et ces premières solutions que je peux entrevoir, la personne peut entrevoir. Il y a une deuxième étape. Pour moi, la deuxième étape, c'est ben, accueillir son système émotionnel. Mm. Ça, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que notre psychisme, notre corps met en place des résistances, ce qui est tout à fait normal, puisque on fonctionne un peu comme ça. Mais petit à petit, c'est baisser un petit peu ça, comprendre le rôle fondamental de mes émotions. Les émotions sont là, il y a des raisons. Il y a des raisons. Et donc, mais peut-être que ces raisons-là font partie d'une histoire ancienne. Mm. Et par la conscientisation, on peut retrouver maintenant, je réécris mon histoire. Mm. Ah, c'est pas pareil. Et donc, ça, c'est important. Ensuite, ben, simplement la simplification des émotions par les 5 éléments, la colère, le bois, la peur, l'eau, la joie, le feu, la rumination, la terre, la tristesse, le métal. Ah, on peut aller plus loin là-dedans. Je trouve que la médecine chinoise est une médecine qui est très, bien sûr, elle est symbolique, mais elle est concrète. Elle nous offre beaucoup de possibilités d'exploration. Et c'est pour Mm. ça que moi, je l'utilise. Donc après ça, donc toujours dans cette deuxième partie, accueillir son système émotionnel, ben, il faudrait que je fasse des postures, je travaille sur des méridiens pour essayer d'équilibrer un problème de cœur, un problème de... Je, je, je suis rapidement excessif. Ah, ok, comment je peux relier le cœur avec quelque chose qui va être l'eau, qui va me calmer, ou avec la terre qui va m'ancrer? Ah, Mm. ok. On peut, ça peut être du symbolisme, hein, mais si on rentre là-dedans, chaque individu, chaque personne va trouver des pistes à l'intérieur. Et Mm. surtout, la troisième étape, c'est, bon, maintenant je me choisis et maintenant je m'aligne. Alors, quelles sont mes croyances limitantes? Là, au stade où j'en suis, là, je peux accepter que j'ai des croyances limitantes. Au début, c'est pas facile parce que mes croyances m'ont aidé à me construire, donc je ne peux pas faire autrement. Quels sont mes mécanismes de protection? Ah, il fut un temps, j'en avais. Maintenant, je me dis, ah oui, mais oui, oui, toujours cette idée, mais c'est plus actuel, c'est une histoire ancienne. Ah, Mm. ok. Et en même temps, comment je peux activer des ressources? Et le référentiel va me dire, mais quelles sont tes ressources? Quel est ton pouvoir intérieur? Quel est ton rayonnement? Quelle est ta mission de vie? Tiens. Mm. Et Mm. à partir de là, il y a quelque chose qui peut s'activer. Ce que je fais aussi, c'est que à chaque fois, il y a des méditations en relation avec ce qu'on a fait. Par exemple, dans ce thème-là, ben, euh, une méditation qui va être pour thème, ben, j'accueille qui je suis, Mm. ici et maintenant. Et bien, simplement de se répéter cette phrase avec une petite préparation avant, et puis après un chemin personnel, il doit y avoir quelque chose qui se passe. Je fais Mm. l'hypothèse de ça. J'ai Mm. une, non pas j'ai une confiance, mais je sais que c'est la vie. Et Mm. donc, à partir de là, quand on est dans cette dimension-là, si vous regardez autour de vous, vous apercevez que ça marche bien. Mm. Et pourquoi pas pour nous? Et Mm. pourquoi pas pour vous? Eh bien, venez. Mm. Venez durant cette semaine, on va se mettre là-dedans. Mais en même temps, c'est pour ça que c'est très original. Je pense que ce stage est très original. Parce que comment relier le corps, l'esprit et garder le sourire? Ça, c'est Oui. important. Et garder le sourire. Pas que intérieur, hein. Non, non, il faut qu'il y ait un sourire. Si le sourire n'apparaît pas, moi, en tant qu'intervenant, hein, il me manque quelque chose. Mm. Là, il y a quelque chose que je n'ai pas réalisé, que je n'ai pas facilité. Et donc, le sourire intérieur est important. Mm.
Merci. Merci Jean-Marc là, de nous avoir donné vraiment des pistes d'exploration pour renouer avec soi, pour développer cette confiance en soi, là où aller explorer là où elle a été fragilisée, voilà, aller voir ses émotions, toute cette dimension émotionnelle, nos croyances, ancrer tout ça dans le corps, se choisir et voilà, avec tes outils propres qui sont des outils puissants et voilà, ce référentiel de naissance. Et puis tout ce que tu as évoqué de médecine chinoise, les méridiens, enfin voilà, ces connaissances du corps et du fonctionnement du corps pour pouvoir voilà, allier, comme tu disais, cet esprit avec ce cœur et ce corps. Merci. Oui, si je peux rajouter, je sens que ce type de stage est vraiment euh, en accord avec l'esprit des jardins aussi et d'existence. Et donc, à partir de là, je sais que l'ensemble des intervenants sont dans cette dynamique. Et je sais que Maud, ici même, et même Célestin, sont dans cette dynamique-là. Donc, il y a quelque chose qui inconsciemment se connecte, se relie. Ça, c'est Mm, important. mm. Merci infiniment, Jean-Marc. Voilà, comment renouer avec soi et développer sa confiance en soi. Donc, avec le référentiel de naissance et le Qigong, voilà, Jean-Marc nous a donné vraiment des pistes qu'on peut peut-être déjà appliquer un petit peu chez soi. Voilà, se questionner déjà et après, eh bien, pour aller, j'allais dire, explorer son référentiel de naissance si vous avez voilà, besoin d'un guide. Jean-Marc est là pour vous aider à explorer votre référentiel. Merci infiniment. À très bientôt, Jean-Marc. Merci Maud, merci Existence. Au revoir. Transformez votre vie dès aujourd'hui. Réservez vos activités d'épanouissement personnel sur existence.fr et commencez votre voyage vers le bien-être.